Le mois de décembre arrive, c'est la période des fêtes, des chocolats, etc. Et c'est aussi la période des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de manière efficace et très simple un calendrier de l'Avent sous Geniali. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. Aujourd'hui, c'est donc outils numériques avec Geniali. Cela va permettre de compléter toute la série de vidéos que j'ai faites sur Geniali et de voir comment on peut, niveau débutant, comment on peut créer un calendrier de l'Avent. En cliquant sur créer un Geniali, vous allez arriver ici. On y va à fond, on crée une création vierge. On clique sur création vierge. On garde ça, créer, c'est automatique, ça correspond aux écrans, la plupart des écrans, c'est parfait, on continue, on y va. Alors on va essayer d'être efficace, d'accord? Alors, première étape, on va mettre une image de fond qui rappelle un peu l'esprit de Noël. Je vais aller donc dans fond. Et juste en dessous ici, voilà, j'ai des illustrations ici, par exemple, ou en dessous ici, il y a plein de choses. Allons-y, on va prendre Pixabay, voilà, on clique dessus, je recherche Noël, et il y a pas mal de choses. Allons-y, bon ça c'est mon esprit de Noël, On revient sur les différentes pages, et on va essayer de s'organiser un petit peu, hein. Donc celle-ci on va l'appeler accueil. Voilà, cette page-là, tout de suite, on va la dupliquer en appuyant ici. Voilà. Et donc ça, ce sera pour les jours. Tant qu'on y est, on va s'occuper de la page du jour ici. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, jour, ok, donc quand je cliquerai sur un jour, j'arriverai sur une page de ce type-là où il y aura la vidéo, l'animation qui apparaîtra. L'idée, c'est qu'en partant de celle-ci, je puisse revenir vers la page principale, donc vers l'accueil. Pour cela, je vais créer un petit bouton. Et en cliquant sur éléments interactifs, est-ce que ce serait pas bien? Voilà, un petit bouton qui permettrait de fermer cette page-là pour revenir au point de départ. Donc généralement, c'est ça, voilà, ici, boum, le petit bouton que je vais mettre en haut à droite pour pas gêner d'éventuels affichages qui auraient lieu ici, hein, vers le milieu. Elle est grise, comme ça, je peux changer la couleur vers une couleur un peu plus un esprit de Noël en mettant rouge vif, voilà. Et donc, ce bouton-là, forcément, quand je clique dessus, je veux que ça conduise à la page d'accueil. Donc, ici, ce petit truc-là, interactivité, j'appuie dessus, et je vais aller à la page accueil. Comme ça, quand je cliquerai là-dessus, ça reviendra sur l'accueil, je sauvegarde. Voilà, ça c'est la base. Maintenant, pour chaque jour du calendrier de l'Avent, je vais créer une page de ce type-là. Et donc, pour être efficace, je vais dupliquer cette page-là. Donc, hop là, pardon, ici, les icônes, hop là, avec des carrés l'un sur l'autre, ça va donc dire dupliquer. Je clique dessus. Donc, pour faciliter le travail, je peux mettre jour 1, jour 2, 3, voilà. Et donc ça, je le fais jusque tous les jours on va faire 24 jours, hein, puisque ça s'arrête jusqu'à Naël, donc on y va. Voilà pour la base. Ici sur la gauche, vous avez tous les jours qui sont faits jusqu'à 24, hein, avec le même modèle. Et donc on a l'accueil ici. Maintenant, il faut ajouter un bouton sur l'accueil. Quand je vais cliquer dessus, ça va m'envoyer sur la page 1, si c'est jour 2, sur la page 2, etc. Donc on va créer ce bouton-là en faisant quelque chose de simple. Vous pouvez faire des trucs plus jolis. Moi, je vous fais un truc fonctionnel très vite, et après, libre à vous d'adapter. Donc, personnellement, je vais ajouter dans les ressources, voilà, on peut mettre des petites icônes, des images de paquets cadeaux sur lesquels vous allez cliquer, etc. On peut faire des trucs très jolis, je ne suis pas doué là-dessus, moi je fais du fonctionnel et du rapide. Donc, on va prendre en forme, voilà, un carré, on va le mettre plus petit parce que n'oubliez pas qu'il faut qu'on arrive à en faire entrer 24 à l'intérieur, hein, voilà. Donc ça devrait aller. La couleur, on va se mettre dans les couleurs de Noël avec du rouge vif. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut mettre le numéro dessus, donc je vais dans le texte. Ici, j'ai une police un petit peu particulière qui est celle de Noël, d'accord? Donc je vais cliquer dessus, comme ça il y a titre 1 qui apparaît, je garde que le 1, je supprime le reste, hop là, et je mets le 1 sur ma case ici.
Donc la police qu'il y a, c'est voilà, c'est Mountains of Christmas, je crois. Hein. Donc vous allez le voir apparaître ici. Voilà, c'est Mountains of Christmas. Vous pouvez mettre un truc beaucoup plus simple. Hein. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut changer tout ce qu'il faut. On peut aussi changer la taille. Voilà, parce que la taille sera peut-être trop grande par rapport à votre carré, donc vous changez la taille ici, hein, ça c'est quand même pas trop compliqué. Maintenant, on va fusionner les deux, on va fusionner le carré et le numéro pour en faire une entité à part, et donc un bouton sur lequel on va pouvoir cliquer. Donc, j'appuie ici, hein, je maintiens la touche Shift enfoncée et je sélectionne le numéro avec. Maintenant, je groupe le tout grâce à cette icône qui s'appelle grouper, c'est bien fait. J'appuie sur grouper, voilà. Maintenant, quand je clique sur cette icône-là, je veux aller sur la page 1 du jour 1 de mon calendrier de l'Avent. Donc j'appuie dessus, interactivité, aller à la page, et aller à quelle page? À la page que j'ai appelée bien intelligemment jour 1. Je sauvegarde. Voilà. Maintenant, comme on est un peu dans un esprit calendrier de l'Avent où j'ouvre une petite case pour voir ce qu'il y a derrière, je peux ajouter, même si je déteste ça normalement, je peux ajouter des transitions. Dans ce cas-là, comment je fais? Je clique sur la baguette magique écrit transition de page. Voilà, il y a plein de modèles différents, transition horizontale, verticale, centrale. On va rester sur centrale et mettre un flip horizontal, comme si on allait tourner comme ça l'image. D'accord? Donc je mets un flip horizontal, j'applique à toutes les pages, boum, comme ça toutes les pages, à chaque fois que j'ouvre une page, on aura cette bascule-là. Est-ce que j'ai besoin que ça rebascule quand je ferme la page en question? Je ne pense pas. Donc la page d'accueil, je ne vais lui mettre aucune transition, ce sera beaucoup plus simple, et je m'arrête là. Comme ça, il n'y a pas de transition du tout sur cette page-là. Voyons ce que cela donne. Prévisualiser. Ben voilà, j'ai mon image, j'ai mon premier jour du calendrier, j'appuie dessus, ça retourne, et là, j'ai l'événement de mon premier jour du calendrier. On va essayer de mettre des trucs dessus, n'importe quoi. Hein. Et donc après, j'appuie ici pour refermer. Et cela referme, je reviens ici. Attention, vous voyez ici, là, hop là, il y a un bouton qui est en fait un bouton de diaporama. Ça, j'ai pas envie que ça apparaisse. Donc, je vais, en revenant sur le truc de transition ici, en allant sur navigation, là, je ne veux pas qu'il y ait de navigation, donc on va se mettre sur micro-site. Voilà. Vous avez également tout en bas dans le menu, hein, il y a un truc navigation. Voilà. Quand je vais cliquer sur prévisualiser, je n'ai plus le petit truc ici pour aller d'une page à l'autre, hein, ce qui serait beaucoup trop rapide et ça enlèverait le côté interactif. Voilà. Maintenant, nous allons construire l'architecture totale de ce calendrier. Nous avons fait le jour 1, il faut faire les autres jours. Pour cela, soyons un petit peu efficaces. Nous allons sélectionner la première case du calendrier, appuyer sur CTRL-C ou Commande-C en même temps sur le clavier pour copier tout ça. Donc CTRL ou Commande-C, c'est copié. Maintenant, on va coller cette étiquette-là en faisant CTRL-V ou Commande-V si vous êtes sous Macintosh. Voilà, elle est dupliquée. Donc je la mets comme ça. Voilà, là c'est fait, j'ai deux cases maintenant. Je peux, hop, la faire glisser et tout sélectionner. Encore une fois, je fais commande V, commande C, commande V. Je duplique à nouveau. Et maintenant, c'est un petit peu fastidieux, mais il faut le faire, hein, il faut changer les chiffres. Donc je double-clique sur le chiffre et je tape. Après, vous pouvez placer ça où vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, si je sélectionne tout ça, boum, voilà, je peux agrandir pour que ça rentre, voilà, ici, pour que ce soit centré par rapport à la page. Voilà. Maintenant, il faut que chaque case corresponde à sa page. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut faire ça assez souvent, mais voilà. Donc ici, ça on l'a déjà fait, hein, c'est la page 1 qui va donc à la page 1. Donc ici, tac, il faut que ça y ait la page 2. Donc ici, l'interactivité, c'est page 2. Je sauvegarde. Celle-ci, interactivité, c'est page 3. Il faut que je sauvegarde. Voilà. Allons-y maintenant pour remplir le Geniali. C'est pas très simple. On va faire, premier exemple, une image. Donc ici, on va mettre une image. Je suis bien sur mon jour 1. Je vais donc dans Images. J'ai une image sur mon bureau que je fais glisser ici dans la zone de dépôt. C'est la même que celle qu'il y a juste en dessous. Hein. Elle apparaît. J'appuie dessus. Boum, elle est là.
Et donc je peux la mettre ici. On peut mettre une petite animation pour faire un peu l'effet LOL. Hein, voilà, donc je peux faire de manière continue, je peux faire une petite impulsion comme ça pour montrer que clap clap clap, j'applaudis. Voilà pour l'image. Ok, bon ça on a déjà vu plein de fois, c'est simple. Maintenant, sur la page 2 du jour 2, je vais mettre une vidéo. Je vais donc menu insérer. Là, je suis sur audio pour mettre à partir de liens, etc. ou enregistrer vous-même votre voix. On peut faire ça. On est obligé d'avoir un compte premium pour mettre du son directement en exportant. Voilà, il y a des manières de contourner. Je vous mettrai ça. Vous l'avez déjà dans la vidéo. Je clique sur vidéo. Dans quelle vidéo vous avez cela? Vous avez cela dans la vidéo ici, celle-ci, qui est le tuto Geniali. D'accord? Donc sur celle-ci, je vous explique notamment comment mettre du son. Attention, vous voyez que si je veux mettre très grand, et c'est mon droit, ici, qu'est-ce qui se passe? Le bouton passe derrière. Du coup, il est désactivé. Le bouton, il faut que je le remette au premier plan, c'est-à-dire sur le dessus, pour que ce bouton soit toujours fonctionnel, sinon ça ne marchera pas. On continue. Ça, c'était le jour 2, une petite vidéo. Jour 3, pourquoi pas mettre un exercice interactif. Je vais donc sur Learning Apps, parce que ça va vite et ça me permet de vous montrer comment faire. J'ai tapé Noël dans le moteur de recherche. Je remercie Nathalie Porte d'avoir partagé son travail dessus. Donc simplement comment faire. Ici, vous avez intégré avec le fameux iframe. J'appuie ici, tac, je copie. C'est du code que je copie. Hein. Je reviens sur ma page. Comment intégrer cela? Toujours insérer. Et ici, vous avez autre. Et donc ici, autre, je colle le code que je viens de copier sur Learning Apps. Je fais insérer et l'exercice apparaît ici automatiquement. Bien sûr, j'agrandis, je profite d'avoir de la place. On fait toujours attention au petit bouton pour revenir en arrière ici. Et voilà, ici c'est intégré. Voyons ce que cela donne. Donc ici, je tombe sur la page de l'exercice, je peux refermer, je reviens sur mon calendrier ici, on peut mettre des animations, des trucs tout jolis, tout plein. Jour 1, j'ai bien mon image, je referme. Jour 2, j'ai bien ma vidéo, je referme, le bouton fonctionne. Et jour 3, bien sûr, j'ai mon exercice interactif. Ce qu'il y a de bien, c'est que le temps que l'image se retourne, cela laisse le temps à l'exercice de se charger. Nous avons vu comment créer un calendrier de l'Avent dans Geniali, comment y intégrer des vidéos, des exercices interactifs, bon, des images, ça c'est un peu plus facile, et surtout comment le faire de manière efficace et assez rapide. Il ne vous reste plus qu'à trouver des idées pour, jour après jour, mettre différentes activités dans votre calendrier de l'Avent. Dites-moi dans les commentaires quelles sont justement les petites activités que vous avez prévues pour vos élèves. Je suis friand de ce genre de détails. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez un ou une collègue qui souhaiterait créer un calendrier de l'Avent sous Geniali mais qui ne sait pas comment faire. Je pense que ça pourrait lui être utile. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Soyez heureux. Ciao.